Un nouveau rapport braque les projecteurs sur le docteur Anthony Fauci. Le principal conseiller médical de la Maison-Blanche est désormais accusé de détenir d'importants investissements placés dans des entreprises chinoises. Le nombre de décès dus au virus en Chine pourrait être plus de 300 fois supérieur aux chiffres officiels, selon un nouveau programme d'apprentissage statistique développé au Royaume-Uni. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un dossier financier récemment publié place un expert américain de la santé sous les feux de la rampe. La controverse tourne autour du docteur Anthony Fauci. Sa récente divulgation financière montre que le médecin a des investissements importants dans des entreprises chinoises. Selon la déclaration financière de 2020 de Fauci, publiée pour la première fois vendredi par le sénateur américain Roger Marshall, Fauci détient environ 10 millions de dollars d'investissement, notamment dans un fonds particulier appelé Matthews Pacific Tiger Fund. Selon la fiche d'information du fonds, près de la moitié de son argent a été investi dans des entreprises basées en Chine et à Hong Kong. Nombre d'entre elles sont liées à Pékin et bénéficient de ses politiques. Parmi elles figure la société technologique Tencent, le géant du commerce en ligne Alibaba, Hong Kong Exchange and Clearing et le développeur de médicaments WuXi Biologics. Parmi elles, Tencent est connu pour se conformer aux exigences du régime chinois, comme la collecte des données personnelles des utilisateurs, la surveillance des activités en ligne et la censure. Ces pratiques s'étendent également en dehors de la Chine aux utilisateurs internationaux de son application de messagerie WeChat. Outre Tencent, le géant chinois du commerce électronique Alibaba a été considéré comme un risque en matière de cybersécurité et d'espionnage par des enquêteurs américains. Pour Fauci, cette divulgation d'informations financières survient à une période mouvementée. En effet, la confiance du public envers sa gestion de la pandémie en tant que conseiller médical en chef de Biden s'amenuise. La semaine dernière, le Sénat a convoqué Fauci pour une audition sur des suggestions selon lesquelles il aurait menti au Congrès sur son travail lié au gain de fonction. La controverse a continué cette semaine après que le sénateur Roger Marshall a accusé Fauci de mentir à une autre occasion. Cette fois sur ses finances. Dans une déclaration, Marshall a écrit « Tout comme il a trompé le peuple américain au sujet de la recherche sur le gain de fonction, sur les masques, les tests et plus encore, le Dr Fauci a été complètement malhonnête sur cette déclaration financière ouverte au public. » Auparavant, Fauci a affirmé qu'il avait rendu ses revenus publics pendant près de 40 ans. Un nouveau programme d'apprentissage statistique calcule le nombre total de décès dus au virus en Chine. Il estime que les décès dus au virus du PCC sont proches de 2 millions. Ce chiffre est bien loin du bilan officiel de Pékin qui est d'environ 4500 morts. Le nombre de décès dus au virus du PCC en Chine pourrait être plus de 300 fois supérieur au chiffre officiel de Pékin. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le journal britannique The Economist. Ce chiffre situerait le nombre de morts en Chine à environ 1,7 million et non 4600. Pour obtenir ce chiffre, The Economist a construit un programme d'apprentissage automatique. Il calcule le nombre de décès excédentaires ou morts non naturelles pour chaque jour depuis le début de la pandémie. Le journal fournit des liens pour ceux qui souhaitent inspecter leurs modèles et leur méthodologie. Outre l'enquête de The Economist, deux autres éléments indiquent que la Chine pourrait sous-déclarer les décès dus au virus. C'est ce que George Calhoun, directeur du programme de finance quantitative au Stevens Institute of Technology, a déclaré à David Jiang de NTD. L'un des éléments cités est que la Chine n'a pas signalé un seul décès dû au virus au cours des 2 dernières années. Depuis le 15 avril 2020, la Chine n'a signalé aucun décès dû au Covid sur le continent. Je pense que c'est impossible. C'est médicalement impossible. C'est statistiquement impossible. Et rappelez-vous qu'en 2020, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de traitement. Vous avez donc une population non protégée qui n'a signalé aucun décès dû au Covid alors qu'ils ont eu des dizaines de milliers de cas. That has shown zero COVID deaths, even though they've had tens of thousands of cases. L'ONU compile les données des décès d'une année sur l'autre, quelle que soit la cause, de tous les pays du monde. De 2019 à 2021, la Chine a connu une augmentation inattendue et brutale du nombre de décès. Selon George Calhoun, c'est une autre indication d'une possible sous-déclaration des décès dus au virus. La ligne de tendance est plate pour la Chine par rapport à l'augmentation de ce nombre chaque année depuis 10 ans. Puis, elle est soudainement multipliée par 4 en 2019, puis à nouveau en 2020 et en 2021. Si l'on fait le calcul, on s'aperçoit qu'au cours de ces 3 années, environ 1 million de décès en Chine dépasse la courbe de tendance à laquelle on pourrait s'attendre.
Selon Kaloun, le fait que les autorités fassent état d'un nombre nul de décès dus au virus pourrait être le résultat de la politique zéro Covid de Pékin. Cela a également conduit les autorités à imposer des confinements stricts et rigides dans les villes peuplées. Mais ces mesures de confinement pourraient nuire à l'économie chinoise. Pour une mesure prise, s'il y a un endroit où vous pouvez en avoir l'effet, je pense que c'est sur le marché boursier. Tous les marchés financiers développés du monde ont connu une hausse significative au cours des 2 dernières années, à l'exception de la Chine. Je n'essaie pas de dire que tout cela est dû au confinement, mais le confinement sera l'un des facteurs. Selon une étude de l'Université de Washington, la Chine est le seul pays au monde qui n'a pas fourni de données complètes sur les décès non naturels pendant la période de pandémie. La coopération se développe entre les voisins de la Chine. Les Philippines ont acquis un nouveau système de missiles anti-navires acheté à l'Inde pour près de 400 millions de dollars. Cet accord intervient alors que l'Inde s'efforce de renforcer ses liens de défense avec les États-Unis et ses alliés. En effet, l'armée de Pékin continue de se développer dans la région, tant sur terre que sur mer. Les missiles de croisière supersoniques sont fabriqués dans le cadre d'un projet conjoint Inde-Russie. Les Philippines prévoient de les utiliser à des fins de dissuasion en incitant les navires étrangers à ne pas commettre d'intrusion. Le pays a en effet accusé à plusieurs reprises la Chine d'envoyer des bateaux militaires dans ses eaux ces dernières années. Pékin a revendiqué la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et a étendu ses activités militaires pour soutenir cette revendication, notamment en construisant 7 îles artificielles lourdement fortifiées. Et ce, malgré la décision d'un arbitrage international en 2016 selon laquelle les revendications de Pékin n'ont aucune base juridique. Les différends concernant la mer de Chine méridionale impliquent la Chine et 6 autres nations. Outre les Philippines, le débat concerne également le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei et Taïwan. Pékin est connu pour contrôler de près le flux d'informations entrant et sortant de Chine. Mais pour ceux qui osent remettre en question le régime communiste ou débattre de sa version de l'histoire, le faire publiquement peut poser des risques bien plus importants. Un analyste des affaires chinoises nous fait part de son point de vue sur l'évolution de la situation. Voici la suite. Une enseignante d'une université chinoise est à la recherche d'un nouvel emploi. Elle a perdu son ancien emploi à la suite de commentaires qui remettent en question le discours officiel du Parti communiste. Sur un sujet particulièrement sensible pour Pékin, les événements historiques impliquant la Chine et le Japon. Le régime chinois affirme que les Japonais ont tué 300 000 Chinois au cours d'un événement appelé le massacre de Nanjing. Le sujet a été abordé dans le cours le mois dernier. C'est alors qu'elle a suggéré que des données étaient nécessaires pour étayer ce récit historique. Song a ensuite dit, je cite, « Nous ne devrions pas haïr mais réfléchir à la façon dont la guerre est arrivée. C'est la chose la plus importante. » Ces paroles semblent anodines, car les historiens débattent de ce nombre de morts depuis des années sans jamais parvenir à une conclusion globale. Mais un de ses étudiants a enregistré sa conférence et l'a dénoncé. L'université l'a renvoyé peu après, en invoquant ce qui a été qualifié d'accident pédagogique majeur et d'impact social négatif. L'un des principaux médias d'État chinois, le Quotidien du Peuple, a rapporté l'histoire. Il a également critiqué Song, disant qu'elle a échoué à être professeure et même à être chinoise. Mais l'opinion publique semble être du côté de Song. Jason Ma, analyste des affaires chinoises, est l'un de ceux qui lui apportent du soutien. Selon lui, l'incident reflète la détérioration de l'environnement social de la Chine. Il a souligné que le récit du régime communiste chinois est devenu la seule vérité acceptable et que tout Chinois qui dit le contraire ou soulève des questionnements commet un crime, du moins du point de vue de Pékin. By encouraging reporting and disclosing details about each other in Chinese society, the CCP regime has brought society as a whole, at least superficially, on par with the cognitive level of the most thoroughly brainwashed individuals. Ma déclare qu'à son avis, Song est l'une des personnes que le régime trouve les plus irritantes. Non pas parce qu'elle a remis en question le récit officiel, mais parce qu'elle a encouragé les étudiants à mettre de côté la haine et à faire preuve de logique à la place. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.